Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Alors, bonjour à tous, bonsoir à tous. Je voudrais donc, à travers cette vidéo rapide, n'est-ce pas, me prononcer sur un certain type de comportement tribaux que je vois chez certains de nos chanteurs, notamment les Yodé et Siro, qui en réalité ne sont que des chanteurs tribaux guidés par un réflexe qui est le réflexe grégaire. Tout le monde en Côte d'Ivoire sait, et Bleu Goudé et ses proches ne l'ont jamais nié, des gens qui ont pris des machettes pour aller découper des étudiants en plein restaurant universitaire, donc des criminels. C'est un crime. C'est un des premiers actes terroristes que notre pays ait connu dans son histoire. Voilà, donc des gens qui ont versé le sang humain, des gens qui ont tué des humains. Et donc, quand ces personnes-là sont poursuivies pour des actes criminels qui ne sont rien d'autre que la continuité de ce qu'ils avaient commencé en 2000 en découpant des gens à la machette, des gens qui sont reconnus comme des tricheurs. La Ligue ivoirienne des droits de l'homme est allée dire que ce monsieur-là est un tricheur. Et Laurent Gbagbo, en dépit du fait que cette personne ait triché à son examen de licence, a donné une bourse présidentielle à cet individu. Donc, on voit qu'il y a une sorte de réflexe grégaire, des gens qui soutiennent de manière grégaire, ethnique, animale à la limite, et de manière inconditionnelle. Ça veut dire, peu importe ce qu'ils font, de bien, de mal, qu'ils tuent d'autres personnes, c'est pas grave. On les soutient quand même par réflexe ethnique. Mais quand vous soutenez les vôtres par réflexe ethnique, vous voulez que les autres ne soutiennent pas les leurs par réflexe ethnique? Quelle Côte d'Ivoire vous voulez? On dit que quelqu'un est un criminel, mais vous le soutenez quand même. On dit que quelqu'un a commis des crimes et vous le soutenez quand même. Voyez-vous? Donc, ce sont des comportements grégaires, ce sont des comportements à la limite de ce que moi j'appelle, qui relève du réflexe animal. C'est-à-dire, comme des loups, c'est une meute. Quand l'un est attaqué, peu importe ce que l'autre a fait, ce que ce dernier a fait, on le soutient de manière grégaire et de manière tribale par réflexe de conservation d'espèces. Comment voulez-vous qu'on puisse bâtir une nation quand l'un des vôtres a fait du mal, a tué, a découpé des humains, mais pour vous c'est pas grave, tant que ce sont les autres, c'est pas grave. Et vous les soutenez. Et Laurent Gbagbo, dans ce sens-là, a organisé des artistes. Les Angelo Kabila était chargé aujourd'hui, au COGEP, il a montré son vrai visage, était chargé de mettre en place une sorte d'orchestre d'endoctrinement des masses. Et c'est ceux-là qui chantaient « On est beau, on est trop gentil », des chansons comme ça pour endoctriner les gens. Ça faisait partie de la stratégie globale du FPI. Et donc, les Yodé et Siro, pendant que des gens sont poursuivis pour crimes contre l'humanité, qui chantent leur nom pour normaliser, pour légitimer ces personnes-là, pour atténuer, c'est un peu comme notre voix, le journal du parti de Gbagbo, qui lorsque les Bleu Goudé découpent des gens, eux, ils vont relativiser pour que ce soit accepté socialement. Donc, ces chanteurs tribaux-là, ces chanteurs de la galaxie patriotique avec les Gadi Selier consorts qui étaient structurés autour d'Angelo Kabila, donc qui faisaient partie de la stratégie globale de Laurent Gbagbo. Et donc, quand ces gens-là vont soutenir un de leurs leaders tribaux, ça ne peut être que dans l'ordre normal des choses. Ça veut dire qu'ils sont guidés par un réflexe grégaire. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, chers frères, chers compatriotes, ça montre que ces gens-là ne sont pas encore dans une dynamique de paix, dans une dynamique de réconciliation, dans une dynamique d'objectiver et de rationaliser les rapports sociaux et les rapports politiques en Côte d'Ivoire. Ils sont toujours dans des agrégats ethniques. Ils n'ont pas dépassé, ils ne sont pas encore sortis de ces carcans ethniques. Ceux-là sont des gens dangereux. Ces artistes comme ça là sont des artistes dangereux. Je l'ai dit, on peut reprocher tout à Tikendia.
Le grand frère de Toukendia, Toukan, était député RDR comment on appelle, de Guéléban. Toukendia lui-même, il est du même village que la mère de Ouattara. Mais il critiquait publiquement Ouattara, il continue de critiquer publiquement Ouattara. Mais ceux-là sont incapables de critiquer leur camp ethnique. Et c'est ça qui est le véritable problème de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est le véritable problème de ces personnes-là. En Europe, aujourd'hui, les pauvres se mettent ensemble contre la bourgeoisie. Quand on parle des gilets jaunes, ils ont augmenté le prix de l'essence de quelques centimes en supprimant l'impôt sur la fortune. Mais les pauvres, peu importe leur ethnie, se sont dit on ne peut pas donner aux riches et prendre aux pauvres. Donc on se met tous ensemble contre ceux qui ont pris cette décision. Mais nous, ce n'est pas comme ça. On est dans des antagonismes ethniques. On a dit que le monsieur tue des humains, mais comme il est de notre ethnie, on va le soutenir, on va le légitimer, on va chanter son nom pour qu'il soit acceptable par notre clan, par notre tribu. On ne se met pas ensemble pour dire nous sommes tous exploités, nous sommes tous horrifiés par le crime qu'il a commis. Peu importe son ethnie, il a fait du mal, il faut qu'il soit puni. Non, ce n'est pas comme ça chez nous. Chez nous, on soutient de manière ethnique. Quand vous soutenez les vôtres de manière ethnique, vous voulez que ceux qui sont en face fassent quoi? Ils vont aussi soutenir les leurs de manière ethnique. Et donc, vraiment, chers frères, chères sœurs, c'est l'un des véritables maux de notre pays. Et c'est contre tout ça, nous nous battons. C'est contre tout ça, nous nous battons. Nous avons pardonné à Blé Goudé. Nous avons pardonné à Laurent Gbagbo. Ce n'est pas nous qui les avons mis en prison, mais nous avons pardonné les crimes qu'ils ont commis contre nos frères, contre nos amis. Il y a des témoignages. Moi, j'ai encore des vidéos, des audios de leurs proches. En temps opportun, même, je vais exposer tout ça pour que la nation voit ça dans l'histoire de notre pays. Où ils reconnaissent qu'ils sont allés attaquer des gens à Bridi. Ils donnent les noms, ils donnent les armes qu'ils possédaient et tout. Mais leurs proches même, non, on dit clairement, les jeunes Biko, les jeunes du COGEP ont reconnu, ils ont essayé de justifier leurs crimes, les attaques à la machette. Le chanteur, hein, le Rasta, comme on appelait, Serge Kassi, lui-même a reconnu qu'effectivement ils ont pris des machettes pour aller découper des gens. Donc normalement, quand on est doté de bon sens, on a un peu de morale. À partir du moment où des gens ont avoué, ils ont reconnu qu'ils ont découpé des humains, on ne doit plus les soutenir. Parce que ça, c'est le crime suprême. Ils ont reconnu leur crime. Ils cherchent à le justifier, mais ils l'ont reconnu. Maintenant, il y a des gens qui sont toujours dans les réflexes grégaires. Ils minimisent toujours quand ce sont les leurs qui tuent. Et puis, bon, ils gonflent en bloc. Hein? Ils voient en grand quand ce sont les autres qui ont fait du mal. Quand eux ont tué en 2000, ils ont pris les mères des gens, ils sont allés les faire violer à l'école de police. C'était banal, c'était des animaux, des mères d'animaux qui ont violé à l'école de police. Et Mme Gbagbo allait jusqu'à sur TV5 pour dire mais elles ont bien cherché ce que, n'est-ce pas, elles ont eu. Hein? Quand eux, ils découpaient les gens à la machette, leurs journaux, notre voix minimisait. Ils étaient bagarres au campus. C'est-à-dire, pourtant, c'est des humains qui ont été tués, mais comme ce sont eux qui ont tué, ils sont allés se réunir dans les bureaux de Gossio, prendre des machettes, aller découper des gens, on minimise. Tant que ça va dans le sens de la stratégie du FPI. Quand ce sont eux qui incitent, qui prennent leur frange militaire pour aller faire du mal aux gens, on minimise. Mais quand c'est eux qui sont victimes, on maximise. On dit c'est la Côte d'Ivoire qui a attaqué, la République a attaqué. Eux, ils sont la République. Les autres sont des animaux dans la République. Chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, je voudrais qu'on dépasse ces réflexes grégaires. C'est ça qui montre qu'on n'a pas encore atteint un certain niveau de développement mental, de sorte que quand ton parent fait du mal, tu le soutiens. Pourtant, tu devrais dire non, c'est mon parent, mais il a fait du mal, que la justice se fasse. C'est mon parent, mais il a fait du mal, je ne peux pas le soutenir. Oui, il faut se libérer de cette dimension animale qui est en nous, qui fait que nous soutenons des gens de manière moutonnière. Je voudrais faire une petite brèche pour dire, il y a des jeunes gens qui ont soutenu Gbagbo dans ce pays publiquement. Ils sont restés à l'étranger, Serge Kofié et ses amis. Mais Laurent Gbagbo, quand il a eu affaire à ces jeunes gens à travers son gendre,
qui a porté plainte contre eux, il a accepté d'aller témoigner pour son gendre contre ces jeunes gens. Aujourd'hui, ces jeunes gens-là qui ont compris que Gbagbo, ils ne peuvent pas aimer Gbagbo plus qu'eux-mêmes. Dans une affaire où eux ont sacrifié leur vie pour Laurent Gbagbo, quand Laurent Gbagbo s'est retrouvé dans des intérêts opposés à eux, il a soutenu son gendre contre eux. Aujourd'hui, ces jeunes gens-là exposent Gbagbo dans sa méchanceté, dans son égoïsme, dans sa nudité, et les gens trouvent non, pourquoi il insulte Gbagbo? À la limite, il devrait se taire. Mais comment vous pouvez soutenir quelqu'un qui fait du mal à des jeunes qui l'ont soutenu? Bon, voilà, donc je ne prends pas position dans ces choses-là, mais c'est pour montrer rapidement la nature de ces personnes-là et ma compréhension vis-à-vis de ces comportements de ces jeunes-là qui sont totalement dessus de celui que eux-mêmes avaient déifié à un moment donné de leur vie, qui devaient plutôt chercher à concilier les partis que de prendre parti. Voyez-vous, je voudrais donc que vous souhaitez bonne soirée. C'était une vidéo rapide pour dénoncer ces comportements d'ethnicité qui ne font que nous rabaisser vers l'animalité. Bonsoir et à très bientôt. Au revoir.